Bonjour, Mélina Robert-Michon, lanceuse de disques, équipe de France d'athlétisme. Mélina, on va d'abord commencer par les débuts. Comment est-ce qu'on se retrouve à démarrer l'athlé quand on vit dans un petit village comme c'était ton cas? La première fois que j'ai fait de l'athlé, c'était comme beaucoup au collège. Et c'est mon prof de PS qui m'a conseillé après de persister un petit peu là-dedans, d'aller m'inscrire dans un club et qui m'a présenté sur des compètes UNSS un entraîneur de club. J'ai essayé plusieurs disciplines et notamment le poids et le disque. Et j'avoue que le disque, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu parce que l'entraîneur a su me donner envie. Et puis il y avait un petit groupe d'athlètes qui étaient là, des athlètes qui préparaient les championnats de France. Moi, j'étais très impressionnée de me dire ouais, j'ai la chance de m'entraîner avec eux. Et puis de les voir faire, c'était vraiment quelque chose qui était beau et j'avais envie de faire comme eux. J'étais très grande très tôt, je faisais presque 1m80 à 14 ans et je savais pas trop quoi faire de ce grand corps. Et là, pour une fois, j'avais l'impression d'avoir un truc en plus dans ce domaine-là et du coup, ça me valorisait, ça me faisait du bien. C'est vrai que voilà, 15-16 ans, c'est un âge qui n'est pas forcément évident. Et là, voilà, j'avais l'impression de petit à petit de construire, de trouver un petit peu mon chemin, de trouver des trucs dans lesquels je me plaisais, je m'éclatais et ça me valorisait aussi, donc c'était cool. On a un objet à te montrer, on aimerait que tu puisses y réagir. Ah oui. Donc ça, je pense que le chapeau alors pour le coup, c'était pas mon premier entraîneur, mais presque, on va dire, parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps ensemble. Serge, que j'ai connu sur mon tout premier stage national. À l'époque, c'était Monsieur Pelgas. Je débutais. Il était venu me voir après un championnat de France en me disant tiens, c'était au mois de février, il vient me voir, il me dit tiens, il y a un stage au mois d'avril, j'aimerais bien que tu viennes. Sachant que j'étais iséroise, il me dit si tu veux aller à Lyon, je vais te présenter un entraîneur qui est sur Lyon, qui a un groupe d'athlètes. Voilà. On a eu l'histoire après qu'on a eu qui a duré plus de pratiquement 25 ans. Et ça, sa particularité, c'est qu'il a toujours son chapeau. C'est un peu comme ça que je le reconnaissais, que je le retrouvais dans les tribunes pendant les compétitions. Donc voilà, c'est la petite histoire. J'ai été assez rapidement en confiance avec lui parce qu'il a une manière hyper bienveillante de parler, d'expliquer, de prendre le temps. Et je me suis sentie bien avec lui tout de suite en fait. Il a su toujours se renouveler. Moi, j'étais très scolaire, donc au début, il me disait, j'appliquais, c'était vraiment comme ça. Et ça a évolué au fur et à mesure, justement, parce qu'il il m'a laissé la place. Et des fois, on n'avait même pas besoin de se parler, c'était assez fluide. Il savait comment j'étais, ce qu'il avait besoin de dire, pas dire, quelle position prendre. Donc ça, c'est hyper riche pour un athlète d'avoir cette relation-là qui est forte et qui est super saine. Chacun a sa place et chacun se sent bien. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait que ça peut durer longtemps. Je crois qu'il a un petit mot pour toi. Ah, vous avez été fort alors. Grâce à toi, Mélina, j'ai vécu des moments d'émotion exceptionnels dans le sport. Vous allez me faire pleurer. Tes médailles, je les ai gravées dans mon cœur à jamais. Elles ont toutes un parfum d'émotion exceptionnel. Et j'arrive mal à m'exprimer dans ces cas-là, tu le sais. C'est pas naturel pour moi. J'ai hâte, Mélina et Loïc, d'être avec vous aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pour continuer à vivre ces émotions. C'est pas beau pour le maquillage. Ah mais c'est trop facile avec moi. Vous avez attaqué trop fort pour un matin. Je pense que nos vies ont changé à tous les deux en fait. On a grandi, on a évolué ensemble, on s'est élevés ensemble. On n'aurait jamais imaginé l'histoire qu'on allait avoir derrière. Et finalement, on ne s'est pas posé de questions. On a fait notre chemin, notre vie, en voulant faire du mieux possible. Mais je pense qu'on n'avait pas imaginé que ça pouvait aller aussi loin et que ce soit aussi fort en fait. On n'est pas forcément des grands bavards. Il y a beaucoup de sincérité, il y avait beaucoup de respect. Je pense que c'est ça le plus important en fait. Ça va être n'importe quoi la leçon. Tu as fait des choix forts dans ta carrière qui ont peut-être été des tournants. Est-ce que tu peux m'en donner un? Après ma première grossesse, ça m'a vraiment permis de prendre du recul et de me dire mais en fait, j'aime ce que je fais, ça me manque et j'ai encore envie, je sais que ça ne va pas durer éternellement et du coup j'ai envie d'en profiter. Je suis revenue avec du coup des nouvelles envies, une nouvelle manière de voir les choses et je pense que ça a fait une vraie diff sur ma carrière.
Et je me dis, je sais pas si j'aurais eu la carrière que j'ai eue finalement si j'avais pas eu cette coupure de grossesse. À la base, je devais arrêter après les Jeux de Londres, j'avais dit que j'arrêtais. À ces Jeux de Londres, je fais 5e. T'as le podium qui est juste devant toi là et t'es au pied en fait. Et je me suis dit, t'as fait toute ta carrière, tu peux pas t'arrêter aussi proche. Donc 2013, c'était vraiment, allez, je fais encore 1 an et vraiment après, c'était vraiment prévu que j'arrête et que je fasse autre chose. Et puis il y a eu ce podium et là, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est ce que j'attends depuis 10 ans, 15 ans et je peux pas m'arrêter maintenant. Puis je veux dire, c'est une drogue, une fois que t'as goûté ça, t'as plus envie d'avoir que ça tout le temps. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas arrêter maintenant. Je suis une droguée de la médaille, de la compète, des podiums, de tout ça en fait. C'est que je suis dans une démarche de me dire, il y en a plus pour longtemps, donc il faut que j'en profite au maximum parce que je sais que ça va pas durer et je pensais même pas que ça dure aussi longtemps en fait. Déjà, c'était pas un choix de carrière de me dire je vais faire du lancer jusqu'à 50 ans. Puis je m'éclate toujours autant et j'ai toujours l'impression d'être performante et j'ai toujours l'impression que je peux encore m'améliorer. Donc c'est pour ça que je continue. C'est pas parce que je sais pas quoi faire d'autre, c'est parce que j'aime ce que je fais et que j'ai envie d'en profiter au max parce que je sais que une fois que c'est fini après. Je crois que parfois vous avez aussi besoin de soutien à côté et donc on a encore une vidéo à te montrer. Coucou Mel, pas facile de dire en quelques secondes pourquoi on t'aime. Parce qu'on t'aime, c'est tout. On aime l'athlète exceptionnelle que tu es. On aime la femme formidable que tu es. On aime la maman géniale que tu es. Mais ce qu'on aime surtout, c'est l'ami exceptionnel que tu es. Et être à tes côtés et partager tous ces moments sportifs et intimes, c'est un honneur pour nous. Ne change rien. Reste tel que tu es et ne laisse personne te dire que tu n'es pas formidable. Et notre famille de cœur, elle est exceptionnelle. On t'embrasse très fort. Ça va, elles ont fait soft. C'est mes copines, c'est ma famille de cœur, ça y est, deuxième étape. Mais à chaque fois qu'il va y avoir une vidéo, je vous préviens. Le sport, c'est ça aussi en fait. C'est les perfs, c'est tout, c'est les championnats, c'est tout ce que tu veux, mais c'est surtout des rencontres. Ça permet de rencontrer des gens, de créer des liens qui sont super forts. Et c'est pour ça que c'est beau le sport et que je m'éclate dans ce que je fais parce que c'est fort en fait. C'est pas une question de niveau, c'est pas une question de rien du tout. C'est les rencontres que tu fais, il y a des fois ça match et le sport ça permet ça, de se faire rencontrer des gens qui dans n'importe quel autre endroit se seraient jamais rencontrés et c'est des trucs qui restent toute ta vie après.